retrouvons pour cette troisième vidéo dédiée à la compréhension et la définition de la réflexivité selon le modèle théorique de Yann Vacher. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Très bonne vidéo. Nous avons pu voir dans la précédente vidéo que la réflexion s'intéressait à l'analyse de la situation. Pour reprendre les termes de Charlier et Donnet, la réflexivité, quant à elle, ce serait la réflexion sur la réflexion. Cela voudrait dire que la réflexivité, c'est interroger la façon que nous avons de construire nos analyses, nos réflexions. Alors évidemment, dit comme cela peut paraître très abstrait. Nous allons essayer de clarifier tout ça en reprenant l'exemple de la partie de billes. En nous remettant dans cet exemple, la réflexion ce serait: pourquoi est-ce que j'ai perdu? Comment est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Comment faire pour ne plus avoir cette défaite et ne plus vivre cette tristesse? Et bien dans cet exemple, la réflexivité, ce serait de questionner la façon que j'ai d'analyser cette défaite et d'analyser mes constructions de stratégie. Un exemple concret. J'ai perdu, cela me rend triste, je vais donc construire une stratégie, mais attention, il faut que je fasse attention. Lorsque je perds, j'ai tendance à développer un esprit vindicatif, un esprit vengeur, je veux à tout prix gagner parce que j'ai une espèce d'aversion aux pertes, et le problème, c'est que cet esprit vengeur, cet esprit vindicatif, m'amène à vouloir gagner très rapidement pour me refaire, et que ce comportement dans la précipitation m'amène à faire beaucoup d'erreurs et à reproduire la défaite que j'essaie absolument de fuir. Alors peut-être même que lorsque je construis des stratégies, je devrais peut-être remettre en question ce rapport à la défaite et non plus le voir comme quelque chose de fondamentalement mal, fondamentalement négatif, fondamentalement triste, mais plutôt comme une source d'apprentissage et changer cette perception qui me fait tant défaut ou qui me nuit tant. Dans ce petit exemple que je viens de vous donner, j'ai essayé de vous montrer qu'en matière de réflexivité, je viens questionner la façon que j'ai de construire mes stratégies, la façon que j'ai de réfléchir sur ce qui m'arrive. Si nous devions résumer tout ce que nous venons de dire en une phrase, nous pourrions peut-être définir la réflexivité comme la ou les façons de construire nos réflexions. Et cela implique de prendre en compte nos habitus cognitifs, nos habitus culturels, nos biais cognitifs, etc. etc. Et l'une des grandes difficultés lorsque l'on veut effectuer ce travail, lorsque l'on veut accéder à un certain niveau de réflexivité, nous devons accepter de nous prendre pour objet d'étude, pour objet d'observation, pour objet de réflexivité. Et cela peut paraître difficile pour bon nombre d'individus, moi y compris. Pourquoi? Parce que quelque part, cela demande de se mettre face à un miroir, face à soi-même, accepter de prendre un autre angle de vue, un peu de hauteur, pour avoir une autre perspective de soi, pour accéder à un autre niveau de compréhension de ce que l'on est. Et pour revenir à des problématiques plus terre à terre comme l'animation de cet enseignement appelé démarche portfolio, nous pourrions dire que l'enseignant a un rôle à jouer dans l'ouverture de l'étudiant à se prendre comme propre objet d'étude, comme propre objet de réflexivité. Et qu'une fois que l'étudiant a consenti à se prendre pour objet de réflexivité, l'enseignant peut accompagner son questionnement, peut accompagner sa prise de hauteur. Je n'irai pas plus loin sur cette question dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que cette série de vidéos était dédiée à la définition, à la compréhension du modèle théorique de Yann Vacher sur la réflexivité. Si l'animation de cet enseignement appelé démarche portfolio vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais faire d'autres contenus traitant cette question de l'animation. En attendant, je vous dis à lundi prochain. Prenez soin de vous. Très belle semaine.